Henri? Pas encore. Tante Lan, Oui? il est plein. Donne-le-moi. On va bientôt manger. D'accord. Mengi. Hé, Ilan, tu es là? Oui. Tu es revenu. Oui. Lilan et maman sont venus nous aider pour le riz ce matin. Maman est là aussi? Oui. Tu es fatiguée? Ça va. Laisse-moi faire. Papa, Hé, tu es rentré. c'est mieux. Comme tu as grandi en 2 ans. Bien sûr, j'ai grandi. Mengi. Maman. Toujours en forme? En pleine forme. J'ai appris que beaucoup de frères et sœurs avaient été arrêtés à Jiangsu. Je me suis inquiétée pour toi. Maman, je vais bien. Tant mieux. Alors, passe-moi à table. D'accord. D'accord. Et donne-moi un coup de main. Mengi, Oui? il paraît que tu vas travailler pour l'église avec frère Sang, c'est vrai? Oui. Tu as quel devoir maintenant? Moi, diaconesse d'abreuvement. Oh, super. Tu étais très têtue. Tu avais un tempérament très arrogant. Tu as réussi à changer un peu? Bien sûr que oui. Tout le monde peut changer. Exactement. Tu as raison. Ta sœur a vraiment changé depuis 2 ans. Mengi, Oui? tu as dû beaucoup gagner durant 2 ans à faire ton devoir ailleurs. En faisant le travail de l'Église, j'ai senti que j'avais des lacunes dans l'échange sur la vérité pour résoudre les problèmes. Souvent, je ne voyais pas les choses clairement et je n'échangeais pas bien. Ah. J'ai vu que je n'avais pas les réalités de la vérité. Oui. Même si je parlais bien, c'était des paroles de doctrine creuse. Mhm. Je viens juste de comprendre qu'on ne peut rien accomplir sans les réalités. C'est vrai. Alors, comment se passent les réunions avec les frères et sœurs? Est-ce qu'ils progressent? En ce moment, les frères et sœurs sont inquiets. Ils voient qu'ils n'ont pas les réalités de la vérité et ils se demandent s'ils seront punis dans le désastre. Tu as un chemin pour les guider dans les réalités de la vérité? On peut juste lire attentivement les paroles de Dieu avec les frères et sœurs et se concentrer sur la pratique de la vérité. C'est le chemin le plus direct. Oui, tout à fait. On doit commencer par pratiquer la vérité afin d'expérimenter. Oui. Hmm. Au fait, il faut que je te parle de ta sœur, Lilan. Ah? En tant que diaconesse d'abreuvement, elle a des problèmes. Sœur Lee, j'ai une autre question. Comment as-tu éprouvé le jugement et le châtiment de Dieu? Parle-nous de ton expérience. Oui. Dis-nous. Dis-nous. Tu crois depuis plus de 6 mois, alors tu dois te connaître grâce aux paroles de Dieu. Puis pratiquer la vérité et renoncer à la chair. Alors tu auras une expérience, non? Si tu ne pratiques pas la vérité toi-même, les expériences des autres ne te serviront à rien. Depuis que j'ai commencé à croire en Dieu, quels que soient les problèmes que j'ai rencontrés, je les ai résolus toute seule, sans jamais compter sur les autres. As-tu payé ce prix? Si tu ne poursuis pas la vérité, tu ne la gagneras pas, quel que soit le nombre d'expériences qu'on te raconte. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Sœur Lee, Oui? j'aimerais te donner un conseil. Ah, je t'écoute. L'échange que tu viens d'avoir avec Sœur Fang n'était pas concret. Tu lui as pas montré de chemin de pratique et tu l'as réprimandé. Sœur Fang est une nouvelle venue. Tu risques de l'étouffer en t'y prenant comme ça. Ne lui ai-je pas dit de chercher la vérité en accord avec la parole de Dieu? N'est-ce pas un chemin? Elle ne se concentre pas sur la parole de Dieu et n'accepte pas son jugement et son châtiment. Alors écouter les autres ne sert à rien. En plus, tout ce que j'ai dit est vrai. En quoi est-ce la réprimander? Mon ton était un peu sec, mais c'était pour son bien. Sans ça, pourrait-elle résoudre ses problèmes? Tu n'as pas besoin de réprimander les gens pour résoudre des problèmes.
Tu ne peux abreuver efficacement les nouveaux venus qu'en les aidant avec amour. Si tu continues à parler comme ça, les autres se sentiront étouffés et n'oseront plus s'ouvrir dans les réunions. Étouffé? Ça prouve juste qu'il n'accepte pas la vérité. Est-ce qu'il se sentirait étouffé s'il l'acceptait? Si c'est tout, il faut que j'y aille. Dans les réunions, Lilan débite de la doctrine et réprimande souvent les gens. Et elle s'affiche en rabaissant les autres. Avec d'autres diacres, on a échangé avec elle. Mais elle ne l'accepte pas, et elle a un préjugé contre nous. Comme c'est ta sœur, il vaudrait peut-être mieux que tu échanges avec elle. Ah, mieux. Il est tard. Lilan n'est pas rentrée? Eh bien, elle est très occupée. Ah, mets-le là-bas. D'accord. Je suis rentrée, maman. Ah, Mengi, te voilà. Lilan, tu rentres bien tard? les nouveaux venus que j'abreuvais étaient enthousiastes. Ah. Ils ont posé beaucoup de questions. Ah, Alors j'ai dû échanger un peu plus longtemps avec eux. tiens, un peu d'eau. Merci. Tu es diaconesse d'abreuvement depuis 6 mois. Oui, c'est ça. Tu as fait des progrès? Quels résultats as-tu dans ton devoir? J'ai eu de bons résultats, Oh, mais j'ai tendance à être trop franche. Je veux signaler les problèmes que je vois chez les autres. Alors mon ton est parfois un peu impatient. J'essaie de changer ça. c'est bien d'essayer de changer. Les croyants en Dieu doivent essayer de changer. Oui. Lilan, Oui. on m'a signalé que tu avais tendance à débiter de la doctrine, à ne pas résoudre des problèmes concrets, à abuser de ta position pour réprimander les gens et que certains se sentaient étouffés. C'est vrai? Qui t'a dit ça? C'est plus qu'exagéré. Mengi, tu me connais, non? Tu ne peux pas écouter une seule version des faits. Quand des frères et sœurs signalent tes problèmes, c'est pour ton bien. Pourquoi on m'en a parlé, à ton avis? C'est pour que je puisse t'aider, tu ne crois pas? Tu dois traiter ça correctement. Pourquoi ne veux-tu pas l'accepter? Tu dis que tu veux changer. Mais comment peux-tu changer si tu n'acceptes pas que d'autres signalent tes problèmes? Tu as une mauvaise attitude. D'abord, dis-moi si tu as ces problèmes. Je reconnais que j'ai tous ces problèmes. Mais les choses ne sont pas comme tu les décris. Mon tempérament est un peu arrogant, mais je n'ai rien fait de mal. En tant que diaconesse d'abreuvement, je suis occupée tous les jours, toute la journée. J'échange avec certains, je résous les problèmes des autres. Il arrive que mon ton soit un peu dur et que je réprimande des gens. Mais c'est pour faire avancer les choses. Est-ce que j'aurai un effet sur ceux qui négligent leurs devoirs sans les réprimander? Les dirigeants ne voient jamais mes qualités et soulignent toujours mes défauts. Ils doivent avoir des préjugés contre moi. Tu as le réflexe de te défendre. Pourquoi tu ne cherches pas la vérité quand tu es émondé et traité? Les dirigeants et les diacres signalent tes problèmes pour t'aider, pas pour te causer des ennuis. Nous devons recevoir de Dieu. Si tu aimes la vérité, alors même si les gens n'ont qu'en partie raison, tu dois l'accepter et y réfléchir. Ça t'est utile. Alors pourquoi tu ne reconnais pas ce qui est bon? Tu débites de la doctrine et réprimandes les autres. Ton tempérament n'est-il pas trop arrogant? Comment veux-tu bien abreuver comme ça? On a des tempéraments corrompus, alors on doit chercher la vérité pour les résoudre. C'est le seul moyen de progresser dans la vie. Tu ne crois pas? Tu as raison. Je dois recevoir de Dieu et réfléchir sur moi-même. C'est prêt. Bon appétit. Votre attention, s'il vous plaît. Villageois, écoutez bien. Le pays réprime la croyance religieuse. Si vous découvrez une réunion ou un prêtre, vous
Bonjour. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. Monsieur Ray, Oui, votre tofu est excellent. J'aimerais en commander davantage. très bien. Entrez. Merci. Il achète du tofu. Sir Fang, Oui? on a appris ce qui s'était passé à la dernière réunion. Dans quel état tu es depuis? La dernière fois, quand Sir Lee a signalé mon problème, au début, j'ai été un peu mal à l'aise. Mais j'ai réfléchi sur moi-même et j'ai senti que j'avais beaucoup de lacunes. Même si, en apparence, mon devoir m'occupe beaucoup, mon tempérament de vie a peu changé. Et je ne suis pas quelqu'un qui recherche la vérité. Sir Lee a eu raison de me traiter et je ne suis pas négative. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Pour le moment, je ne comprends pas bien comment changer de tempérament. Et frère Song, frère Lee, vous pouvez échanger avec nous là-dessus? Oui. 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 C'est une bonne question. Échangeons là-dessus. Si on veut changer notre tempérament, le plus important est d'accepter d'être jugé et traité par Dieu, de réfléchir sur nous-mêmes, de nous connaître et de voir clairement la réalité de notre corruption. Alors seulement on peut se haïr, se repentir réellement et changer. Oui. Lisons deux passages de la parole de Dieu. D'accord. Page 933. Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons. Et après des milliers d'années de corruption par Satan, les hommes ont en eux une nature établie qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, ce ne fut rien de plus qu'un cas de rédemption, payant un prix élevé pour racheter l'homme alors que sa nature, empoisonnée à l'intérieur, n'était pas éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à cette œuvre du jugement et du châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au jugement de la parole et à l'épurement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Amen. 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 Voici l'autre passage. Je vais le lire. Très bien. Page 1332, le dernier passage. D'accord. Vous commencez à vous vanter dès que vous faites preuve de loyauté et à demander des récompenses pour vos maigres contributions. Vous dédaignez les autres quand vous faites preuve d'obéissance. Et vous méprisez Dieu après avoir effectué des tâches insignifiantes. Vous réclamez de l'argent, des cadeaux et des compliments pour avoir reçu Dieu. Votre cœur est en peine quand vous donnez une pièce de monnaie ou deux. Quand vous en donnez 10, vous voulez être béni et traité avec distinction. C'est véritablement offensant de parler ou d'entendre parler d'une humanité comme la vôtre. Y a-t-il quoi que ce soit de louable dans vos paroles et vos actions ? Ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas, les dirigeants et les fidèles. Ceux qui reçoivent Dieu et ceux qui ne le font pas, ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas. Ceux qui prêchent et ceux qui reçoivent la parole. Et ainsi de suite, tous ces hommes se louent eux-mêmes. Ne trouvez-vous pas cela risible ? Sachant bien que vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas être compatible avec lui. Sachant bien que vous êtes inutile, vous vous vantez quand même. N'avez-vous pas le sentiment que votre raison s'est détériorée au point que vous n'avez plus la maîtrise de vous-même ? Comment pouvez-vous, avec une raison pareille, être apte à vous associer avec Dieu ? N'avez-vous pas peur pour vous-même maintenant ? Votre tempérament s'est déjà détérioré au point que vous ne pouvez pas être compatible avec Dieu. Cela étant, votre foi n'est-elle pas ridicule ? Votre foi n'est-elle pas absurde ? Comment vas-tu aborder ton avenir ? Comment vas-tu choisir le chemin à emprunter ? Amen. 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 Durant mes années de foi, j'ai appris qu'il était facile de souffrir un peu dans nos devoirs, de payer un prix et de faire quelques bonnes actions. Ouais. Mais les tempéraments sataniques sont très tenaces. C'est vrai. Il n'est pas facile de changer un tempérament arrogant. Je suis une personne très arrogante.
Je pouvais renoncer, me dépenser et travailler un peu, alors je croyais avoir un meilleur calibre que les autres. Je les forçais à m'écouter en tout et j'acceptais rarement leurs suggestions. Mes frères et sœurs se sentaient étouffés, mais je ne m'en rendais pas compte. Ce n'est qu'après avoir éprouvé des revers, des échecs, le jugement et le châtiment, que j'ai vu qu'il y avait trop d'oubli et de déviation dans mon devoir, que je ne voyais pas clairement les problèmes et que j'agissais sans principe, ce qui nuisait au travail de l'Église. Confronté aux faits, j'ai vu que j'avais trop d'insuffisance et que je devais coopérer avec mes frères et sœurs et apprendre de leurs points forts. Oui. Alors, j'ai appris à être plus humble. Et quand il se passait des choses, je me suis concentré sur la recherche des principes, de la vérité. J'ai pu renoncer à moi-même, écouter les opinions des autres et coopérer harmonieusement. Dieu soit loué. J'ai été bien plus efficace dans mon devoir. Et j'ai vécu avec un peu de ressemblance humaine. Dieu soit loué. Oui. Grâce à ce que j'ai éprouvé, je comprends à quel point le jugement et le châtiment de Dieu sont précieux. Dieu soit loué. Sans être châtié, jugé, traité et sans subir des échecs et des revers, il est impossible de changer un tempérament corrompu. Oui. Oui. On ne peut pas se connaître ni se délivrer de la corruption sans le jugement de Dieu. Non. Dieu accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours et révèle la vérité et l'essence de notre corruption. Si on réfléchit souvent et se connaît dans la parole de Dieu, on peut reconnaître la vérité et l'essence de notre corruption. Alors seulement on peut se repentir sincèrement. C'est vrai. C'est vrai. Même si on n'est pas entièrement délivré du péché, après avoir fait l'expérience du jugement, du châtiment, des épreuves et de l'épurement, on finira par être complètement purifié. Dieu soit Oui. loué. Dans l'expérience de la parole de Dieu, on ne peut sauter aucune étape. Surtout pas les mondages et le traitement, qui sont très bénéfiques aux gens. C'est vrai. On doit subir beaucoup d'épreuves et d'épurements pour être approuvé par Dieu. Alors nos souffrances seront grandes et nombreuses. Mais quand on est jugé, châtié, émondé et traité, n'est-ce pas l'amour de Dieu? Si. Ce sont l'amour et le salut de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Ton échange me permet de comprendre que je dois davantage accepter le jugement de Dieu pour me repentir sincèrement et changer. Oui. Dieu soit loué. On doit accepter Nous devons davantage accepter le jugement et le châtiment. Je comprends enfin. On dirait que vous êtes tous là. Bonjour, Shirley. Voilà les nouveaux livres d'hymnes. J'en ai apporté pour tout le monde. Génial. Je l'attendais avec impatience. Regardez. Tiens, Sir Fang. Dieu soit loué. Tiens, frère Chen. Merci, ce sera facile d'apprendre à Tiens. chanter. C'est sûr. Oui. Je suis content de l'avoir Sœur entendu. Liu, tiens. Sèche-toi. Merci. C'est génial. Regarde, Quelle belle édition. oui. C'est vraiment joli. Ça nous fait beaucoup d'hymnes à apprendre. C'est presque l'heure. Pourquoi Sœur Yen n'est pas encore là? Elle n'est pas venue la dernière fois. Il s'est peut-être passé quelque chose chez elle. Ah. C'est la dirigeante du groupe. Et elle ne vient pas régulièrement. Est-ce qu'au moins elle se soucie de la vie de l'Église? C'est vrai. Un dirigeant de groupe doit jouer son rôle. Elle est à l'heure en général. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. C'est vrai. Rien ne devrait nous empêcher de venir aux réunions. Elle renoncerait à tout si elle ne vient pas, à cause d'un petit problème. Elle ne prend pas du tout les réunions au sérieux. Elle est irresponsable. Si on lit la parole de Dieu tout seul aux réunions, notre compréhension est trop limitée. On a besoin que quelqu'un échange sur la vérité. Oui. On a de la chance que Sœur Lee soit là aujourd'hui. Désolée d'être en retard. Sérieux. Tu as vu l'heure qu'il est? Tu n'es pas venu à la dernière réunion et tu es en retard cette fois-ci. C'est digne d'une dirigeante de groupe? Tu ne portes aucun fardeau. Il s'est passé quelque chose chez Qui n'a moi. pas de problème chez soi? Si on agissait tous comme toi, comment le travail de l'Église serait-il fait? Qui s'occuperait de la vie de l'Église? Tu es négligente dans ton devoir et complètement irresponsable. L'entrée dans la vie de tes frères et sœurs est ta responsabilité de dirigeante de groupe. Comment peux-tu retarder les réunions comme ça? Tu ne pratiques pas la vérité.
Et tu critiques les dirigeants et les diacres. Il y a un problème avec ton tempérament. Tu ne conviens plus comme dirigeante de groupe. Désormais, Sœur Luo dirigera le groupe. Sœur Yi est très responsable comme dirigeante de groupe. Oui. Un problème l'a retardée. Elle ne l'a pas fait exprès. Il n'est pas nécessaire de la renvoyer pour ça, non? C'est vrai. C'est vrai. Sœur Lee, le renvoi d'un dirigeant de groupe doit être discuté avec les dirigeants et les diacres, non? Oui. Que tu la remplaces comme ça va à l'encontre des principes. Oui. Tu dois d'abord en parler avec les dirigeants et les diacres. C'est vrai. Si je le signale aux dirigeants et aux diacres, ils seront d'accord avec moi. On doit vite résoudre les problèmes qu'on découvre, non? On ne doit pas retarder l'entrée dans la vie de nos frères et sœurs. Ça suffit. Le sujet est maintenant clos. Commençons la réunion. Te voilà. Sœur Je Yi, m'attendais pas à vous voir. On voulait te parler. Tu étais où? Ma belle-mère a fait une crise cardiaque. Elle est à l'hôpital. Je suis allée lui apporter à manger. c'est grave? Elle va mieux. Elle sortira dans quelques jours. Allez, entrons. Bien sûr. D'accord. On aimerait que Sœur Fang abreuve les nouveaux venus. Tu la connais bien. Tu penses qu'elle conviendrait? Sœur Fang a une bonne humanité. Elle est prête à chercher la vérité quand il se passe des choses, et elle est responsable dans son devoir. Je pense qu'elle convient pour abreuver les nouveaux venus. Tant mieux. Oh, par ailleurs, c'est Sœur Liu que vous devriez interroger à partir de maintenant. C'est elle qui dirige le groupe. J'ai été renvoyée. Que s'est-il passé? Sœur Lee, le renvoi d'un dirigeant de groupe n'est pas une petite affaire. Comment as-tu pu renvoyer Sœur Yi de ton propre chef sans en discuter avec nous? Ça va à l'encontre des principes. Elle néglige constamment son devoir et n'assiste même pas normalement aux réunions. Elle est aussi arrogante. Elle grossit les défauts des autres. Elle ne se connaît pas du tout et elle n'a aucune entrée dans la vie. En tant que dirigeante de groupe, elle ne peut qu'entraver l'entrée dans la vie de ses frères et sœurs. En la renvoyant, je me suis montrée responsable envers la vie des frères et sœurs. Je pense que Sœur Yi est très aimante envers ses frères et sœurs. Quand il se passe quelque chose, elle peut chercher la vérité, réfléchir et se connaître. Et elle est responsable dans son devoir. Oui. Je n'ai remarqué aucun problème grave chez elle. C'est parce que tu ne la comprends pas. Sœur Yi peut bien se conduire devant les dirigeants et les ouvriers, mais elle est différente quand vous avez le dos tourné et elle ne fait pas de travail concret. J'ai échangé avec elle plusieurs fois à ce sujet, mais elle refuse de changer. Et elle est arrivée en retard aux réunions ces derniers temps. Les frères et sœurs l'ont discernée et ne veulent plus qu'elle dirige le groupe. Je l'ai renvoyée parce que tout le monde le voulait. Lilan, est-ce que ce que tu dis est vrai? On s'est déjà renseigné sur ton renvoi de Sœur Yi. Elle était en retard à la réunion parce que sa belle-mère était à l'hôpital. C'est une situation particulière. Et personne n'a demandé qu'elle soit renvoyée. Tu l'as juste renvoyée arbitrairement. En plus, ton évaluation de Sœur Yi n'est pas objective. Elle a remarqué ton problème et te l'a signalé pour t'aider, mais tu ne l'as pas accepté. Alors tu l'as renvoyée sur un coup de tête. Tu t'es juste vengé et tu as rejeté quelqu'un qui s'opposait à toi. Tu dis que les frères et sœurs t'ont demandé de la renvoyer. N'est-ce pas mentir et tromper? Ça nous prouve qu'en plus de manquer de principe, tu mens et tu trompes. Il n'y a aucune crainte de Dieu dans ton cœur. Faire ton devoir comme ça est très dangereux. Il est facile d'offenser le tempérament de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. J'admets que j'ai un tempérament arrogant et un mauvais caractère. Mais je n'accepte pas que tu dises que j'ai agi arbitrairement et que je me suis vengée. Quand j'ai renvoyé Sœur Yi, j'ai été responsable envers la vie de mes frères et sœurs. En quoi c'est se venger? Vous m'accusez injustement. Même maintenant, tu contestes, tu te justifies. Et tu n'acceptes pas la vérité. Pourquoi tu ne peux pas aller devant Dieu, prier et réfléchir sur toi-même?
Oui. Tu as discuté du renvoi de Surier avec tout le monde? C'était une décision unanime? Non. C'était ta décision. Ça va à l'encontre des principes. Tu refuses de l'admettre? Tu as dit que Surier était en retard à la réunion. Ce n'était pas un cas particulier? Est-ce qu'elle l'a fait exprès? Tu traites comme des problèmes des choses qui n'en sont pas. Et tu sais parfaitement quelle est ton intention en faisant ça. L'Église appartient aux élus de Dieu et à Dieu. Elle n'est la propriété privée de personne. Comment peux-tu agir aussi arbitrairement? Oui. Il est très dangereux d'attaquer et d'exclure des gens comme ça. Il n'est que trop facile d'emprunter le chemin des antéchrists. Tu devrais réfléchir sur toi-même. J'ai beaucoup souffert. Et j'ai payé un prix dans mon devoir. Quoi que j'ai fait de mal, tu ne peux pas dire que je perturbe les choses et que j'emprunte le chemin des antéchrists. Ce n'est pas juste de dire que c'est un problème aussi grave. Lilan, tu dis que tu as travaillé dur dans ton devoir, mais quel travail concret as-tu fait? Quel problème as-tu résolu pour les élus de Dieu? Ce sont les élus de Dieu qui doivent décider de ces choses, pas toi. Beaucoup de gens ont signalé que tu débitais de la doctrine, que tu réprimandais les gens et que tu te servais de ta position pour te vanter et pour inciter les autres à t'admirer. Tu es comme un fonctionnaire du PCC. Le plus grave, c'est que quand on t'expose, tu ne cherches pas la vérité et ne réfléchis pas sur toi-même. Et tu nourris de la haine, de la résistance, tu te défends et tu mens effrontément. Je pense que tu n'acceptes pas du tout la vérité. Il n'est pas étonnant que tu n'aies pas changé pendant toutes tes années de foi. Si tu ne peux pas réfléchir sur toi-même maintenant, si tu ne peux toujours pas accepter la vérité, ni admettre tes erreurs, alors tu es en danger. Très bien. Je ne peux rien dire. De toute manière, c'est mon problème, et je n'accepte pas la vérité. Alors je dois réfléchir. J'arrive. Content de vous voir. Frère Song, entre. Merci. Lilan, on est venu te voir. Tu fais la lessive? Oh, salut. Salut. Maman, Oui? on t'a apporté des légumes. Comment vas-tu ces temps-ci? À ton avis, je réfléchis. Lilan, ce n'est pas par méchanceté qu'on t'a émondé et traité. Non, On veut juste que tu reconnaisses tes problèmes pour que tu puisses chercher la vérité dans ton devoir, agir selon les principes et bien faire le travail d'abreuvement. c'est vrai, si nous pouvons réfléchir, en venir à nous connaître vraiment, voir que notre nature est trop arrogante, nous repentir sincèrement et changer, ce n'est pas une bonne chose? Si? Hein? Ne restez pas dehors. Venez parler à l'intérieur. D'accord. Lilan? Lilan, lisons un passage de la parole de Dieu. D'accord. Quand vous endurez une petite contrainte ou épreuve, cela est bon pour vous. Si ce moment était facile pour vous, vous seriez ruiné. Et alors, comment pourriez-vous être protégé? Aujourd'hui, c'est parce que vous êtes châtié, jugé et maudit que vous recevez une protection. Vous êtes protégé parce que vous avez beaucoup souffert. Sinon, vous seriez devenu dépravé depuis longtemps. Cela ne vous rend pas les choses difficiles intentionnellement. La nature de l'homme est difficile à changer, et il doit en être ainsi pour que son tempérament soit changé. Aujourd'hui, vous ne possédez même pas la conscience et le bon sens que Paul possédait, et vous n'avez même pas non plus la connaissance de soi qu'il avait. Vous devez sans arrêt être sous pression, et vous devez sans arrêt être châtié et jugé afin d'éveiller votre esprit. Le châtiment et le jugement sont ce qu'il y a de mieux pour votre vie. Quand c'est nécessaire, le châtiment des faits doit aussi s'abattre sur vous. Alors seulement vous vous soumettrez entièrement. Sans ce châtiment et ce jugement opportun, qui sait jusqu'où irait votre arrogance, ou à quel point vous deviendriez dépravé.
Ce châtiment et ce jugement vous ont amené jusqu'à aujourd'hui, et ils ont préservé votre existence. Si vous étiez encore éduqué en utilisant les mêmes méthodes que celles de vos pères, qui sait dans quel royaume vous entreriez? Vous n'avez absolument aucune aptitude à vous contrôler et à réfléchir sur vous-même. Pour des gens comme vous, mes objectifs seront atteints si vous suivez et obéissez simplement, sans interférence ni interruption. Ne feriez-vous pas mieux d'accepter le châtiment et le jugement d'aujourd'hui? Quels autres choix avez-vous? Amen. Amen. C'est vrai. Le châtiment, le jugement, les mondages et le traitement sont notre meilleure protection. Oui. Ils sont aussi le meilleur moyen pour que Dieu nous sauve. C'est vrai. 一开处处想着神，时时念着神，时时为着神，时时为着神，说话做事把身家利益放到首位，这样才能符合神的心意，才能符合神的心意。 Au fait, je voulais te signaler quelque chose. Quoi? Ces derniers temps, Lilan a été impulsive dans son devoir. Elle réprimande souvent les autres dans ses échanges. Pendant la dernière réunion, Sir Tiang lui a demandé comment résoudre la négligence dans un devoir. Lilan a perdu patience et s'est mise à réprimander Sir Tiang. Comment peux-tu être encore négligente dans ton devoir? Depuis combien d'années crois-tu en Dieu? Pourquoi ne pratiques-tu pas la vérité? Crois-tu sincèrement en Dieu? Si tu ne chéris pas la chance de faire ton devoir maintenant, il sera trop tard pour le regretter quand tu tomberas dans les désastres. Sir Lee n'échange pas sur la vérité pour résoudre les problèmes. Elle réprimande souvent les autres, ceux qui leur fait du mal. Est-ce qu'elle convient comme diaconesse d'abreuvement? Tu ne devrais pas l'évaluer selon les principes? J'ai découvert que Sir Lee s'affichait souvent dans les réunions. Elle dit qu'elle renonce à beaucoup de choses, qu'elle se dépense et souffre beaucoup, ce qui incite certains des nouveaux venus à la vénérer et l'admirer. Est-ce qu'elle n'est pas en train d'emprunter le chemin de Paul? Si. Le problème de Lilan est évident. Elle n'amène pas les gens devant Dieu, mais elle les amène devant elle-même. Lilan ne convient vraiment plus pour le travail de l'Église. Elle doit être renvoyée. Son désir de statut est trop puissant. Si elle est vraiment renvoyée, est-ce qu'elle se laissera complètement aller? Oh Dieu! Je veux protéger le travail de l'Église et agir selon les principes sans obéir à mes émotions. Le comportement de Lilan est-il clair pour tout le monde? Oui. Oui. Depuis 6 mois qu'elle est diaconesse d'abreuvement, elle continue de débiter de la doctrine, de se vanter, de rabaisser les autres. Elle abuse de sa position pour réprimander et étouffer les autres. Elle n'échange pas sur la vérité pour résoudre des problèmes. C'est vrai. Quand des gens lui signalent ses problèmes, elle les opprime et se venge. Et elle renvoie des gens arbitrairement. Quand des dirigeants et des diacres l'émondent et la traitent, elle se trouve des excuses, n'admet pas ses erreurs et ne se connaît pas du tout. Ça fait plus d'1 mois maintenant, et elle n'a montré aucun signe de repentir. Si elle reste diaconesse d'abreuvement, elle entravera l'entrée dans la vie des élus de Dieu. C'est vrai. D'après son comportement constant, Lilan ne peut pas rester diaconesse d'abreuvement. Je recommande son renvoi. D'après les principes concernant le renvoi des dirigeants et des ouvriers dans la maison de Dieu, Lilan ne fait pas de travail concret, n'accepte pas la vérité, agit sans principe et fait son devoir arbitrairement comme elle l'entend. Oui. Elle ne convient pas comme diaconesse d'abreuvement et doit être remplacée. Maintenant, votons à main levée. Je vote pour le renvoi. Je suis d'accord. Je vote aussi pour suis le d'accord. renvoi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi.
l'Église entière pourra voter sur le renvoi de Lilan à la réunion de demain. D'accord. Bien. D'accord. Maman? Comment va Lilan? Lilan? Dans quel état es-tu ces derniers jours? Connaître des échecs et des revers et être révélé dans notre devoir n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai. J'ai été renvoyé, moi aussi, il y a 2 ans. J'étais malheureux sur le coup et très embarrassé. Mais après avoir réfléchi, j'ai vu que mon tempérament était trop arrogant. Que j'étais toujours arbitraire dans mon devoir et que je ne cherchais pas les principes de la vérité. À cause de ça, j'ai perturbé le travail de l'Église. Par essence, je résistais à Dieu et j'offensais son tempérament. Je n'ai compris la volonté de Dieu qu'à ce moment-là. Mon renvoi était en fait une protection. C'était le salut de Dieu pour moi. Ton frère te parle. Écoute-le. Les paroles de Dieu disent: au cours de l'expérience de l'œuvre de Dieu, quel que soit le nombre de fois où vous avez échoué, chuté, été immondé, traité ou exposé, ce ne sont pas de mauvaises choses. Quoi qu'il en soit, être émondé, traité ou exposé est toujours une bonne chose. Ce n'est pas une condamnation, c'est le salut de Dieu. Et c'est ta meilleure chance de te connaître toi-même. Ton expérience de vie peut en acquérir un changement de vitesse. Autrement, tu n'auras ni l'occasion, ni la condition, ni le contexte pour comprendre la vérité de ta corruption. Amen. Quelles que soient nos expériences, qu'on soit révélés ou renvoyés, le cœur de Dieu est toujours bon. Alors on doit remercier Dieu et en tirer une leçon. C'est vrai. Ne sois pas triste. On doit obéir, réfléchir et corriger nos erreurs. C'est une bonne chose. Oui. Pendant cette période, tu peux commencer par prêcher l'Évangile. Tu dois calmer ton cœur et manger et boire plus de paroles de Dieu. D'après les principes des élections des dirigeants et ouvriers, le dernier tour de scrutin pour élire le diacre d'Abreuvement est terminé. Voici les votes de chaque groupe. Commençons à les compter. D'accord. Yesin. Changtie. Yesin. Changxian. Bien, les bulletins sont dépouillés. D'après le vote des frères et sœurs, Changxian 10 voix, Changtie 19 voix et Yesin 23 voix. Sœur Ye, qui a reçu le plus de voix, est élue diaconesse d'Abreuvement. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je ne comprends pas. Elle a quoi de plus que moi? Sœur Ye est très aimante et très responsable dans son devoir. Elle sera une bonne diaconesse d'Abreuvement. Très bonne. Ah oui, comment ça? Elle est aussi loyale dans son devoir que moi? Elle pourrait renoncer et se dépenser plus que moi? D'après ce que je vois, ton désir de statut est trop puissant. Tu as été renvoyé, alors tu devrais réfléchir convenablement et te repentir. Plus tard, quand tu auras changé, les frères et sœurs te choisiront. Je suis curieuse. Maintenant qu'ils m'ont renvoyée, voyons qui peut abreuver mieux que moi. Oh, comment peux-tu dire une chose pareille? Quel tempérament te fait dire ça? Tu as l'air d'être dans un bon état. Tu as dû tirer quelques leçons de ce renvoi. C'est vrai. Après mon renvoi, j'ai réfléchi sur moi-même. J'ai un tempérament arrogant et j'abuse de ma position pour réprimander les gens, ce qui a étouffé mes frères et sœurs. J'ai une grande dette envers eux. En fait, je voulais me repentir, mais les dirigeants de l'Église ne m'en ont pas laissé l'occasion. Ils m'ont juste renvoyé. N'est-ce pas m'opprimer et me punir?
qui ne manifeste pas de corruption dans son devoir. Elle veut se repentir, alors elle mérite une chance. Sœur Lee, tu dis que les dirigeants ne t'ont pas laissé de chance, qu'ils t'ont opprimé et puni. Mais ce n'est pas vrai. On doit parler avec conscience. Au cours du dernier mois, les dirigeants ont souvent échangé avec toi sur la vérité. Je les ai vus te parler au moins 3 ou 4 fois. Tu peux dire qu'ils ne t'ont pas laissé de chance? Quand ils te voient manifester de la corruption et te le signalent, ils t'aident avec amour. Tu ne peux pas dire qu'ils t'ont opprimé. C'est vrai. J'ai vu les dirigeants de l'Église et les diacres te parler plusieurs fois. Mais tu contestes et te justifies toujours. Quelque chose ne va pas dans ton attitude. Être traité n'est pas une mauvaise chose, alors comment peux-tu le prendre comme ça? Oui. Comment ça, je conteste et me justifie? J'ai été renvoyée et opprimée, et je n'ai pas le droit de me défendre. Sœur Lee, ton renvoi a été approuvé par un vote des élus de Dieu. Ce n'est pas une personne qui t'a renvoyé. Tu ne peux pas toujours te plaindre des dirigeants. Non. Non. Tu n'es pas une mauvaise personne et tu as un bon calibre. Alors tu devrais accepter les mondages et le traitement et poursuivre le repentir et le changement. Oui. On espère tous que tu te repentiras sincèrement. Si tu réussis à te connaître et à changer vraiment, tout le monde s'en réjouira. Et on te choisira de nouveau comme diaconesse C'est vrai. d'Abreuvement. Exactement. Pourquoi vous me demandez toujours de me connaître? Les dirigeants de l'Église n'ont-ils aucun problème? Pourquoi ils ne réfléchissent pas sur eux-mêmes quand ils font des erreurs? Je crois qu'ils ont un préjugé contre moi, et qu'ils ont été contents que je sois renvoyée. Sœur Lee, tu penses toujours que les dirigeants ont des problèmes, mais quel rapport leurs problèmes ont-ils avec toi? Oui, exactement. On croit en Dieu pour nous-mêmes, pas pour les autres. Ce qui compte, c'est qu'on puisse être sauvés. C'est vrai. Que tu te soucies de leurs problèmes signifie-t-il que tu t'es repenti et que tu as progressé? C'est à eux de résoudre leurs problèmes. S'il y a de l'amour dans ton cœur, tu peux les aider. Mais pour le moment, tu dois réfléchir sur toi-même et résoudre ta propre corruption. Oui. Oui. Quand on est émondé, traité et remplacé dans nos devoirs, c'est une bonne occasion de réfléchir et de se connaître. Tu ne crois pas? Oui. Oui. Lisons un passage des paroles de Dieu. D'accord. D'accord. Page 1053. Je vais le lire. Très bien. L'homme vit au milieu de la chair, ce qui signifie qu'il vit dans un enfer humain. Et sans le jugement et le châtiment de Dieu, l'homme est aussi souillé que Satan. Comment l'homme pouvait-il être saint? Pierre croyait que le châtiment et le jugement de Dieu étaient la meilleure protection et la plus grande grâce de l'homme. Ce n'est que par le châtiment et le jugement de Dieu que l'homme peut se réveiller et haïr la chair, haïr Satan. La discipline stricte de Dieu libère l'homme de l'influence de Satan, le libère de son propre petit monde et lui permet de vivre dans la lumière de la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur salut que le châtiment et le jugement. Dans la vie, si l'homme veut être purifié et réaliser des changements dans son tempérament, s'il veut vivre une vie qui a du sens et accomplir son devoir de créature, alors il doit accepter le châtiment et le jugement de Dieu, ne pas permettre que la discipline et la punition de Dieu s'écartent de lui, afin qu'il puisse se libérer de la manipulation et de l'influence de Satan et vivre dans la lumière de Dieu. Sache que le châtiment et le jugement de Dieu sont la lumière et la lumière du salut de l'homme, et qu'il n'y a pas de meilleure bénédiction, grâce ou protection pour l'homme. Amen. Amen. Le jugement et le châtiment de Dieu nous aident à nous connaître et à échapper à nos tempéraments corrompus. Dis-moi, quel dirigeant ou quel ouvrier ne manifeste aucune corruption dans son devoir? Pourquoi les dirigeants tenaient tant à me renvoyer? Comment ose-t-il appeler ça de l'amour? Oui. Dans ton devoir, tu as beaucoup renoncé, souffert et tu t'es beaucoup dépensé. Les dirigeants n'auraient pas dû te renvoyer pour si peu de choses. Ils auraient dû t'aider avec amour. C'est vrai.
En tant que diaconesse d'abreuvement, j'ai beaucoup souffert et payé un grand prix. J'y ai consacré beaucoup de temps, j'ai supporté les intempéries et travaillé dur. J'ai abreuvé les nouveaux venus du mieux que je pouvais et je n'ai repoussé aucune tâche, même d'une journée. Eh, on devrait au moins m'accorder le mérite d'avoir travaillé dur. Tout le monde a de la corruption, mais quand ils ont découvert que je manifestais de l'arrogance et réprimandais les gens, ils m'ont renvoyé. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'ils ne m'ont pas opprimé? Vous ne croyez pas que c'est ce que font les faux dirigeants? Commençons la réunion, ma sœur. Oui. Laisse-moi finir d'abord, ma sœur. Si on n'apprend pas à discerner les choses, même maintenant, notre Église sombrera dans les ténèbres. On a appris que le Parti communiste avait encore donné des ordres secrets. Oui. Ils vont intensifier leurs efforts pour arrêter les croyants en Dieu. Tous les villages répertorient les croyants en Dieu. On doit être plus prudent quand on se réunit. C'est vrai. Et ajouter des guetteurs. D'accord. On doit aller voir tous les groupes pour arranger ça. D'accord. D'accord. Quelqu'un a des questions? Je n'en ai aucune. Alors parlons du problème de sœur Lilan. Elle a été renvoyée depuis plus d'1 mois et elle ne montre toujours aucune compréhension d'elle-même. Oh. Ces derniers temps, dans les réunions, elle a répété que les dirigeants ne lui avaient pas laissé de chance et l'avaient opprimée en la renvoyant. Elle répand ses idées quand elle voit les frères et sœurs. Et elle n'a toujours pas réfléchi ni essayé de se connaître. J'ai échangé avec elle, mais elle se défend, se trouve des excuses et n'accepte rien. Vous pourriez faire quelque chose pour l'aider? Oui. Il y a quelques jours, Sœur Wang a signalé que Sœur Li répétait que les dirigeants l'avaient renvoyée pour la punir et que ce n'était pas juste. Il est normal qu'elle souffre après avoir été renvoyée. Mais elle ne devrait pas dire des choses fausses dans les réunions comme ça. Ça va affecter la vie de l'Église. Quand Lilan dit ces choses, ça affecte les autres dans leur lecture de la parole de Dieu. Oui. Si on la laissait se réunir à la maison pour le moment. Oui, d'accord. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. D'accord. Oh, j'ai cousu des couvre-livres. Je vais vous en donner. D'accord. Tiens. Tiens. Merci. Ils sont très bien cousus. J'aime bien la couleur. Oui, ils sont très bien faits. Je n'ai pas bien fait mon devoir et j'ai été renvoyée. Je dois tant à Dieu et à mes frères et sœurs. Maintenant que je peux aider tout le monde, je me sens un peu mieux. Ne t'en veux pas trop. Quand ça arrive, prie davantage Dieu et cherche la vérité. Quand tu auras compris la volonté de Dieu, tu surmonteras cet obstacle. Oui. Maman? Oui, j'arrive. Tenez. Merci. Et vous savez, ils n'ont décidé de me renvoyer que sur la base de quelques rapports de gens qui manquent de discernement. Vous pensez que mon audition était biaisée? Maintenant, je vois clairement que ce sont de faux dirigeants et de faux diacres. Sœur Li, on doit parler avec la crainte de Dieu. On ne peut pas juger les gens sans réfléchir. L'Église t'a renvoyé en se basant sur ton comportement constant et les principes de renvoi des gens. Et ça a été approuvé par un vote unanime. Ça n'a pas été décidé par une personne. Tu devrais recevoir de Dieu et réfléchir. Les dirigeants m'ont visiblement opprimée et voilà que vous ne me laissez pas dire la vérité et que vous me répétez que je dois réfléchir sur moi-même. Ce ne sont que des paroles grandiloquentes. Que vous êtes snob. Vous ne savez que protéger de faux dirigeants et leur obéir. Je pense que vous n'avez aucun discernement. Lilan, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu condamnes toujours les autres? Tu ne vois pas que tu perturbes la vie de l'Église? Frère Li, Oui. on s'en va. D'accord. Lilan, les frères et sœurs t'aident par amour, mais tu les juges au lieu de l'accepter. Pourquoi es-tu si déraisonnable? Qui est-ce que je juge? Tout ce que j'ai dit est vrai. En fait, j'ai juste un tempérament arrogant, non? Aucun de vous ne m'a laissé de chance. Vous avez juste trouvé une excuse pour me renvoyer. Vous ne faites que m'opprimer. Qui est-ce qui t'opprime? Je suis ton frère. Comment pourrais-je t'opprimer?
Est-ce que je t'ai autant parlé parce que je voulais te renvoyer? Je ne voulais pas te renvoyer, je voulais que tu acceptes la vérité et que tu changes. Tu arrives à le comprendre? On a tous échangé avec toi de nombreuses fois, mais tu n'as montré aucun remords. Si tu avais juste admis ton erreur et montré un peu de remords, on ne serait pas allé jusqu'à te renvoyer. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Qui d'autre que toi-même peux-tu blâmer? Regarde-toi. Tu es toujours rebelle et tu n'arrêtes pas de répandre des jugements dans les réunions. Ce sera dangereux si tu continues à créer des perturbations comme ça. Créer une perturbation? Tu dépasses vraiment les bornes. Mengi, j'ai été opprimée et j'ai beaucoup souffert. Mais tu ne me défends pas du tout. Tu ne fais que me réprimander et me condamner avec ces faux dirigeants. Je crois que tu es un faux dirigeant aussi et que tu devrais réfléchir sur toi-même. Comment peux-tu dire ça? Hein? Je suis ton frère. Je ne te ferai jamais de mal. Comment peux-tu si mal me comprendre? C'est ça, je te comprends mal. Pourquoi es-tu aussi furieuse? Ton frère dit ça pour ton bien. Pour mon bien, il me hait, c'est tout. Enfin, comment peux-tu ne pas savoir ce qui est bon pour toi? Maman, tu es témoin. Regarde-la. Comment je suis censé l'aider? Elle m'en veut tellement. Ne t'embête pas avec elle pour le moment. C'est juste son tempérament. Sois simplement patient. Je ne peux rien faire non plus. Ceux parmi les frères et sœurs qui épanchent toujours leur négativité sont les laquais de Satan. Et ils dérangent l'Église. Ces gens doivent un jour être expulsés et éliminés. Dans leur croyance en Dieu, si les gens n'ont pas en eux un cœur qui révère Dieu, s'ils n'ont pas un cœur obéissant vis-à-vis de Dieu, alors non seulement ils ne pourront pas faire de travail pour lui, mais au contraire, ils deviendront ceux qui dérangent son œuvre et qui le défient. Croire en Dieu, mais ne pas lui obéir ou le révérer, et le défier plutôt, est le plus grand déshonneur pour un croyant. Si le discours et la conduite d'un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérés que ceux d'un incroyant, alors il est encore plus mauvais que l'incroyant. Il est le démon typique. Ceux qui, dans l'Église, épanchent leurs conversations venimeuses, ceux qui, parmi les frères et sœurs, répandent des rumeurs, fomentent la disharmonie et forment des cliques, ceux-là devraient avoir été expulsés de l'Église. Cependant, parce qu'aujourd'hui est une ère différente de l'œuvre de Dieu, ces gens sont limités, car ils sont voués à une élimination certaine. Lilan a le même comportement qu'un malfaiteur. Si c'est vraiment une malfaitrice, il faudra la chasser et l'expulser de l'Église. Tu penses toujours à Lilan? Ces derniers jours, j'ai échangé sur les paroles de Dieu avec elle, en espérant qu'elle se ressaisirait. Mais elle refuse d'écouter. Rien de ce que je dis ne marche.
Pourquoi elle ne comprend pas qu'on lui veut du bien? C'est si frustrant. Lilan a un tempérament très têtu. Continue à échanger avec elle et à la guider. Peut-être qu'un jour, elle comprendra. Pour l'instant, elle n'écoute rien de ce que je dis. J'aimerais que Frère Song échange de nouveau avec elle. C'est une bonne idée. J'espère qu'elle reviendra à la raison. Sœur Lee, ça fait 2 mois que tu as été renvoyée. Tout le monde t'a aidé plusieurs fois en espérant que tu te repentirais et changerais. Mais tu refuses de réfléchir sur toi-même. Tu déformes les faits, tu perturbes les réunions et tu portes des jugements. Ce sont des choses qui offensent le tempérament de Dieu. Oui. Si tu ne te repens pas et ne changes pas, tu seras sans doute chassé. Lisons un passage de la parole de Dieu. Je vous exhorte à mieux comprendre le contenu des décrets administratifs et à faire un effort pour connaître le tempérament de Dieu. Autrement, vous aurez du mal à garder vos lèvres scellées. Vos langues se livreront trop librement à des discours prétentieux et vous offenserez involontairement le tempérament de Dieu et sombrerez dans les ténèbres, perdant la présence du Saint-Esprit et la lumière. Comme vous êtes sans principe quand vous agissez, comme tu fais et dis ce que tu ne devrais pas, tu recevras des représailles appropriées. Tu devrais savoir que même si tu es sans principe en parole et en acte, Dieu a d'excellents principes pour les deux. La raison pour laquelle tu reçois des représailles, c'est parce que tu as offensé Dieu, pas une personne. Si dans ta vie, tu commets de nombreuses offenses contre le tempérament de Dieu, alors tu deviendras forcément un enfant de l'enfer. À l'homme, il peut sembler que tu aies seulement commis quelques actes qui ne correspondent pas à la vérité, et rien de plus. Es-tu conscient cependant qu'aux yeux de Dieu, tu es déjà quelqu'un pour qui il n'y a plus de sacrifice d'expiation? Parce que tu as plus d'une fois violé les décrets administratifs de Dieu, et en plus, tu n'as manifesté aucun signe de repentance, il n'y a pas d'autre recours pour toi que de sombrer en enfer où Dieu punit l'homme. Un petit nombre d'hommes, en suivant Dieu, ont commis des actes qui violaient des principes. Mais après avoir été traités et guidés, ils ont graduellement découvert leur propre corruption, sont ensuite entrés dans la bonne voie de la réalité, et ils restent bien solides aujourd'hui. De tels hommes sont ceux qui resteront à la fin. Amen. Le tempérament de Dieu est miséricordieux et surtout juste. Dieu fait de son mieux pour sauver ceux qui acceptent la vérité et sont obéissants face à son jugement et son traitement. Ceux qui n'acceptent pas la vérité se rebellent contre lui et lui résistent, il les hait et les chasse. En tant que croyant, on doit avoir un cœur qui craint Dieu. On ne peut pas compter sur notre propre volonté. Arrête de me prêcher ces grands idéaux. Dieu observe tout ce que je fais. Pendant mes années de foi en Dieu, j'ai beaucoup renoncé et souffert. Je me suis beaucoup dépensé dans mon devoir. Et mes frères et sœurs l'ont bien vu. Vous ne m'aimez pas, tout simplement. Alors vous m'avez renvoyé à cause d'une broutille. Je pense que vous êtes tous de faux dirigeants et de faux ouvriers. Sœur Lee, la vérité et la justice règnent dans la maison de Dieu. Si tu avais pu faire du travail concret et résoudre les problèmes concrets des élus de Dieu, est-ce qu'ils auraient voté pour ton renvoi? Réfléchis-y. Dieu n'a-t-il pas permis ton renvoi? Tu ne crois pas que Dieu soit juste? Je crois que Dieu est juste, mais que les gens ne le sont pas. Lilan, cesse de t'entêter. Oui. Si tu continues à perturber la vie de l'Église, l'Église te traitera selon les principes. Faites ce que vous voulez.
Je crois que Dieu observe mon cœur et qu'il révélera tout. C'est quoi tout ça? La plupart des frères et sœurs rapportent que Lilan répand de la négativité dans les réunions, qu'elle juge et condamne les dirigeants et les diacres, et qu'elle perturbe l'échange des autres sur la parole de Dieu et la vie de l'Église. Certains ont aussi rapporté que c'était une malfaitrice, et proposent qu'elle soit expulsée. Elle sera vraiment expulsée? Je n'en reviens pas qu'elle ait laissé les choses aller si loin. Il ne reste pas une chance de la sauver? Fatigué? Non, ce n'était rien. Aujourd'hui, ces croyants au Seigneur ont enfin reçu la nouvelle œuvre de Dieu. Demain, je leur apporterai les livres de la parole de Dieu. D'accord. Allons-y. Allons-y. Si Lilan est vraiment expulsée, que lui arrivera-t-il ensuite? Fais attention, il y a du monde. C'est promis. Des frères et sœurs ont écrit des lettres pour signaler le comportement malfaisant de Lilan. En enquêtant, on a appris que Lilan était mécontente depuis son renvoi il y a plus de 3 mois. Elle a répandu de la négativité et porté des jugements devant les autres, trompé des gens pour les attirer dans son camp, et perturbé la vie de l'Église, au point que les gens ne peuvent plus lire attentivement la parole de Dieu. Oui. C'est vrai. Oui. Des frères et sœurs ont échangé avec elle et l'ont aidée de nombreuses fois, mais elle n'a pas accepté la vérité et n'a montré aucun signe de repentir. C'est vrai. Vous connaissez tous bien Lilan, alors on doit évaluer en nous basant sur son comportement constant et selon les principes de la vérité si c'est une malfaitrice. Si on détermine que c'est une malfaitrice, l'Église devra l'expulser selon les principes. L'expulser? C'est si grave. C'est vrai que Sœur Lee n'accepte pas la vérité. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une malfaitrice. Elle a un tempérament arrogant, mais elle croit sincèrement en Dieu. Elle s'est dépensée avec enthousiasme pendant des années. Elle a même renoncé à son mariage. Elle n'est pas au niveau d'un malfaiteur, non. On ne peut regarder uniquement le travail apparent, l'enthousiasme et le comportement des gens. Ce qui compte le plus, c'est leur attitude envers la vérité et envers Dieu. Oui. On ne peut voir les gens avec justesse qu'en nous basant sur la parole de Dieu et la vérité. Les pharisiens étaient très pieux en apparence, mais ils étaient écœurés par la vérité et la haïssaient dans leur cœur, ce qui est le plus grand mal. Oui. Dieu dit, les humains jugent les autres humains sur leur comportement. Ceux qui se conduisent bien sont justes, tandis que ceux qui se conduisent mal sont méchants. Oui. La norme de Dieu pour juger les humains est de savoir si leur essence se soumet à lui ou non. Celui qui se soumet est juste, tandis que celui qui ne se soumet pas est un ennemi et une personne méchante, que son comportement soit bon ou mauvais et que son discours soit correct ou non. Amen. Pour juger si une personne est bonne ou mauvaise, Dieu ne regarde pas combien elle renonce, se dépense ou souffre. Mais quelle est son attitude envers la vérité et si elle lui obéit vraiment.
Le plus important, c'est que les gens puissent accepter la vérité et y obéir. C'est vrai. Si une personne est écœurée par la vérité ou la hait, alors son essence et sa nature sont mauvaises. Oui. Oui. Si on lisait un passage des paroles de Dieu. Avec joie. D'accord. Page 774. Je peux le lire? Ceux qui ont été corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament satanique corrompu, mais leur nature est également malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais ces gens sont aussi le vrai diable Satan. Leur conduite interrompt et dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs et elle nuit à la vie normale de l'Église. Tôt ou tard, ces loups déguisés en brebis doivent être chassés. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet à l'égard de ces laquais de Satan. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on se tient du côté de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas le faire sont en collusion avec Satan. Amen. Amen. D'après les principes de l'expulsion, ces malfaiteurs et non-croyants qui n'acceptent pas la vérité et perturbent la vie de l'Église doivent être expulsés et chassés de l'Église. Si on observe le comportement constant de Lilan, quand elle était diaconesse d'Abreuvement, elle a souvent réprimandé et étouffé les autres. Elle ne résolvait pas de problèmes concrets. Elle n'agissait pas selon les principes, mais arbitrairement, elle attaquait les autres et se vengeait d'eux. Et quand elle était traitée, elle n'acceptait pas du tout la vérité et essayait de se justifier. Après son renvoi, elle n'a pas cessé de porter des jugements et de répandre de la négativité. Elle a perturbé la vie de l'Église et a refusé de changer. C'est un tempérament malfaisant et l'essence d'un malfaiteur. Comment considérez-vous le comportement de Lilan? Évaluez-le selon les principes. Depuis son renvoi, Lilan a été rebelle et mécontente. Malgré un soutien et des échanges fréquents, elle ne s'est pas repentie et elle est restée perturbatrice. Je pense que Lilan n'accepte pas la vérité, qu'elle est écœurée par elle et est une malfaitrice. Je suis d'accord pour qu'on l'expulse. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi aussi. Dernièrement, Sœur Lee a beaucoup perturbé les réunions et manifesté un comportement de malfaitrice. Mais elle a fait son devoir pendant des années. Elle peut renoncer à des choses. Elle a persisté dans l'adversité et a beaucoup souffert. Elle croit aussi sincèrement en Dieu. On pourrait lui donner une autre chance de se repentir? Oui. À part être arrogante, débiter de la doctrine, réprimander et refuser d'être émondée ou traitée, elle n'a fait aucun mal évident. Elle a juste manifesté de la corruption et ses plaintes. C'est normal, non? Si on lui laisse du temps, elle arrivera peut-être à se repentir vraiment. Il suffit d'attendre. Oui, c'est raisonnable. Elle finira par comprendre. Donnons-lui une autre chance. Oui. Au vu de son comportement, je ne m'oppose pas au fait de déterminer que c'est une malfaitrice. Mais elle croit sincèrement en Dieu, et elle peut renoncer à tout pour se dépenser pour Dieu. C'est juste qu'elle est trop arrogante, trop têtue, et qu'elle accepte la vérité trop lentement. Si on lui laisse plus de temps, elle arrivera peut-être à reconnaître ses erreurs et à se repentir. Dieu sauve les gens dans la mesure du possible. Alors, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Ça me paraît approprié. C'est une bonne manière de le gérer. Je crois que Dieu est juste et qu'il n'accuserait jamais une personne à tort. Vous avez vu? Certains ont dit que j'étais une malfaitrice. Ils se sont trompés. Si j'étais une malfaitrice, aurais-je pu me dépenser et souffrir autant pour Dieu pendant tant d'années? J'ai juste exposé un peu de corruption. Je n'ai pas commis l'adultère ni volé des offrandes, et je ne suis pas devenu un Judas qui trahit Dieu.
Les dirigeants et les diacres ont dit que j'étais une malfaitrice et ont voulu m'expulser. Mais ils essayaient juste de me punir. Ces faux dirigeants sont si cruels. Lilan, l'Église t'a donné une chance de te repentir, alors pourquoi tu n'as pas réfléchi sur toi-même? À la place, tu lances des accusations injustifiées. Oui. Pourquoi je devrais réfléchir? J'ai été opprimée, je me suis sentie mal, j'ai parlé du fond du cœur. Et ils se sont emparés de ça pour me condamner comme malfaitrice et m'expulser. Ce sont eux qui devraient réfléchir. Je comprends maintenant. Si on a quelque chose à dire, alors il vaut mieux se taire. Sinon, les gens s'en serviront et on sera dénoncé et expulsé. C'est affreux. Sœur Lee, tu répands des absurdités. Comment peut-elle être aussi déraisonnable? Je suis déraisonnable? Ce n'est pas vrai, peut-être? Lilan, tu ne fais que déformer les faits. Dire ces choses, c'est interrompre et perturber la vie de l'Église. Oui. Perturber l'Église? Hein? Je cause une perturbation? Vous m'accusez injustement, non? La vie de l'Église est libre et sans entrave. De quel droit vous me limitez? Moi, causer une perturbation. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Mengi, Sœur Wu et Sœur Chang sont là. Oh. Je vous laisse. Tenez, un peu d'eau. Je m'en vais. Il s'est passé quelque chose? Oui. Lilan continue à perturber nos réunions. Sir Chang a essayé de la raisonner, mais Lilan a dit que Sir Chang l'accusait injustement. Sœur Wu ne croit pas en Dieu depuis longtemps et elle est si perturbée qu'elle ne veut plus venir aux réunions. Je ne m'attendais pas à ce que Lilan ne se connaisse pas du tout. On lui a donné une chance de se repentir, mais son état n'a fait qu'empirer. Elle attaque tous ceux qui échangent avec elle. Elle n'accepte pas du tout la vérité. Maintenant, je suis sûre que c'est une malfaitrice. Oui. Frère Lee, j'aimerais te donner un conseil. Tu sais que Lilan a une essence de malfaitrice, mais tu la laisses rester dans l'église et perturber les autres. Tu ne la protégerais pas? Tu vas à l'encontre des principes et tu te laisses gouverner par l'émotion. Ça va faire du mal aux frères et sœurs. Oui. Frère Song et toi devez résoudre ça le plus vite possible. On ne peut pas laisser Lilan continuer à faire le mal. Non. Qui est Satan? Qui sont des démons et qui sont les ennemis de Dieu? Sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu. Ne sont-ce pas ces gens qui désobéissent à Dieu? Ne sont-ce pas ces gens qui prétendent avoir la foi, mais n'ont pas la vérité? Ne sont-ce pas ceux qui cherchent simplement à obtenir des bénédictions sans pouvoir témoigner pour Dieu? Tu te mêles toujours à ces démons aujourd'hui, te soucies d'eux et les aimes.
Mais dans ce cas, n'es-tu pas en train d'avoir de bonnes intentions à l'égard de Satan? N'es-tu pas de mèche avec les démons? Si les gens ne peuvent toujours pas distinguer le bien du mal et continuent aveuglément d'aimer et d'être miséricordieux, sans le moindre désir de chercher la volonté de Dieu, et sans prendre son cœur comme le leur, alors leur fin sera d'autant plus misérable. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu peux te soucier d'un ennemi et l'aimer, ne manques-tu pas d'un sens de la justice? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et avec qui je suis en désaccord, et que tu continues à les aimer ou avoir des sentiments personnels envers eux, n'es-tu pas désobéissant? Ne résistes-tu pas à Dieu intentionnellement? Une telle personne possède-t-elle la vérité? Si les gens se soucient des ennemis, aiment les démons et ont de la miséricorde envers Satan, n'interrompent-ils pas l'œuvre de Dieu intentionnellement? Tous les hommes vivent dans l'émotion, et ainsi Dieu n'en évite pas un seul, et expose les secrets cachés dans le cœur de tous les hommes. Pourquoi est-il si difficile pour les hommes de se séparer de l'émotion? Est-ce que cela surpasse les normes de la conscience? La conscience peut-elle accomplir la volonté de Dieu? L'émotion peut-elle aider les hommes dans l'adversité? Aux yeux de Dieu, l'émotion est son ennemi. Cela n'a-t-il pas été clairement affirmé dans les paroles de Dieu? Maintenant, je vois clairement que même si Lilan peut souffrir dans son devoir, elle n'accepte pas la vérité et ne se repent pas, malgré toutes les chances qu'on lui a données. C'est vraiment une malfaitrice. Oui. C'est tout à fait évident. On n'aurait pas dû lui donner une autre chance. La dernière fois, j'ai parlé par émotion quand je ne l'ai pas laissé se faire expulser. Ensuite, je me suis senti très coupable et mal à l'aise. Ces derniers temps, j'ai un aft dans la bouche qui m'empêche de manger et dormir. C'est la discipline de Dieu. Dieu me rappelle à l'ordre et m'avertit. Oui. Dieu dit, l'émotion est son ennemi. Je ne comprends que maintenant à quel point c'est concret. Oui. Le tempérament et la justice de Dieu ne peuvent pas être offensés. Dieu hait les malfaiteurs plus que tout et l'Église ne tolère pas leur présence. C'est vrai. Je savais que Lilan était une malfaitrice et devait être expulsée. Mais je l'ai protégée par émotion et gardée dans l'Église. J'ai ignoré ma conscience, trahi les principes de la vérité et servi de bouclier à la malfaitrice. Je n'ai été qu'un laquais et un complice de Satan. J'ai résisté à Dieu et fait du mal aux frères et sœurs. Oui. Ces derniers jours, j'ai lu des paroles de Dieu. Et mon cœur s'est illuminé. Oui. Lisons-les. D'accord. Très bien. Page 1164. Comment peut-il y avoir de la bonté en ceux qui n'aiment pas la vérité, ou de la justice en ceux qui n'aiment que la chair? Justice et bonté ne se réfèrent-elles pas toutes deux à la vérité? Ne sont-elles pas réservées à ceux qui aiment Dieu sans réserve? Tous ceux qui n'aiment pas la vérité et ne sont que des cadavres putrides n'entretiennent-ils pas le mal? Ceux qui sont incapables de vivre la vérité ne sont-ils pas tous des ennemis de la vérité?
Il y a un autre passage, page 1284. Est-ce que je peux le lire? Bien sûr. Aucune épreuve ne peut changer l'allégeance de ceux qui ont Dieu dans leur cœur. Pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, une fois que l'œuvre de Dieu ne profite pas à leur chair, ils changent leur point de vue sur Dieu et même s'éloignent de Dieu. Tels sont ceux qui ne tiendront pas ferme à la fin, qui ne cherchent que les bénédictions, sans désir de se dépenser ni de se consacrer à Dieu. Des gens aussi vils seront tous expulsés lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée. Et ils sont indignes de toute sympathie. Ceux qui sont sans humanité sont incapables de vraiment aimer Dieu. Dans un environnement sûr et sans danger ou quand il y a quelque chose à gagner, ils se soumettent pleinement à Dieu. Mais une fois que ce qu'ils désirent est compromis ou définitivement réfuté, ils se révoltent immédiatement. Même dans l'espace d'une seule nuit, ils peuvent passer d'une personne souriante qui a un bon cœur à un tueur laid et féroce, traitant soudain leur bienfaiteur d'hier comme leur ennemi mortel, sans rime ni raison. Si ces démons ne sont pas chassés, ces démons qui tueraient en un clin d'œil, ne deviendront-ils pas un danger caché? L'œuvre qui consiste à sauver l'homme n'est pas achevée après la fin de l'œuvre de la conquête. Bien que l'œuvre de la conquête ait pris fin, l'œuvre de la purification de l'homme n'est pas terminée. Cette œuvre ne sera terminée que lorsque l'homme aura été entièrement purifié, que lorsque ceux qui se soumettent véritablement à Dieu auront été rendus complets et que lorsque ces imposteurs, qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, auront été éliminés. Amen. 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 Dieu soit loué. Le problème de Lilan m'a montré que si on croyait en Dieu sans poursuivre la vérité, on serait en danger tôt ou tard. C'est vrai. Oui. Autrefois, je voyais Lilan renoncer à tout pour son devoir et poursuivre avec enthousiasme. Et je l'enviais. Oui. Mais j'ai été surpris qu'elle n'accepte pas la vérité ces dernières années. Et je me suis demandé pourquoi elle croyait si fermement en Dieu. Dieu révèle parfaitement que les gens comme elle sont contrôlés par leur désir de bénédiction. Si Dieu les prive de leur espoir de bénédiction, ils deviennent tout de suite furieux. Oui, c'est tellement vrai. Ces temps-ci, j'ai lu les paroles de Dieu et j'ai vu que j'étais comme Lilan. Ma foi en Dieu est aussi contaminée. Je fais mon devoir pour obtenir des bénédictions. Je suis assez arrogant. Et j'ai toujours l'impression de posséder la réalité de la vérité. Si je subissais une grande épreuve, je ne sais pas si je n'en viendrais pas à me plaindre de Dieu, à devenir négatif et à résister à Dieu. C'est vrai. Les leçons tirées de l'échec de Lilan me tendent un miroir. Et je dois aussi réfléchir sur moi-même. Oui. Oui. On doit tous réfléchir sur nous-mêmes. Tout à fait. Le problème de Lilan m'a beaucoup inquiété ces derniers temps. Comment est-elle devenue comme ça, alors qu'elle poursuivait avec tant d'enthousiasme? Pourquoi elle n'accepte pas la vérité quand elle est émondée et traitée? Pourquoi ne peut-elle pas réfléchir et se connaître? Je n'aurais jamais imaginé que ça se produirait. Bien sûr. Si Lilan peut devenir comme ça, est-il possible que j'aie le même tempérament? Si j'étais dénoncé et exposé par les élus de Dieu, ferais-je mieux que Lilan? Même si je ne me plaignais pas publiquement, il y aurait de la résistance dans mon cœur. Je dois y réfléchir. Oui. Oui. Au début, je ne voyais pas clairement le problème de Lilan. Je voyais juste qu'elle était un peu arrogante et qu'elle avait tendance à traiter les gens, mais je ne voyais pas en quoi elle faisait le mal. Ensuite, j'ai lu des paroles de Dieu et j'ai compris l'essence des malfaiteurs. Si quelqu'un n'accepte aucun échange sur la vérité et continue à se plaindre de Dieu avec entêtement, son tempérament est mauvais. C'est vrai. Pensez aux pharisiens dans la Bible. Ils comprenaient les Écritures et ils étaient très pieux. Alors pourquoi ont-ils condamné le Seigneur Jésus? Pourquoi ont-ils tenu à crucifier le Seigneur Jésus? De telles personnes sont de purs malfaiteurs. C'est vrai. Exactement. Ceux qui n'acceptent pas la vérité et résistent à Dieu sont les plus mauvais de tous. Oui. Oui. D'après le comportement de Lilan, il est évident qu'elle a l'essence d'un malfaiteur. En accord avec la parole de Dieu et les principes de la vérité, je suis favorable à son expulsion. Dieu soit loué. Lilan rejette la vérité par nature. Quel que soit le temps qu'on lui laisse, elle ne réfléchira jamais et ne se comprendra jamais.
C'est vrai. C'est vrai. Comme je ne sais pas discerner l'essence des gens, je me suis toujours basée sur l'émotion pour traiter Lilan. J'ai été ignorante. Je suis d'accord pour qu'on l'expulse. Dieu soit loué. Dieu Rendons soit grâce loué. à Dieu. Je ne peux plus me permettre d'être aussi confuse. Moi aussi, je suis d'accord pour qu'on l'expulse. Je suis d'accord. Dieu soit loué. Dieu soit Rendons loué. grâce Dieu à soit Dieu. loué. Moi aussi, je suis Moi d'accord. aussi. Nous sommes tous d'accord. Hé, maman. Mingui, Oui. l'Église a déterminé que Lilan était une malfaitrice et devait être expulsée. Maman, Lilan a un tempérament très arrogant et elle aime la compétition. Mais elle croit aussi sincèrement en Dieu. assieds-toi, maman. Elle a beaucoup souffert dans son devoir au fil des ans. Même si elle est arrogante et aime réprimander les gens, il n'est pas nécessaire de l'expulser pour ça. Je l'ai regardée grandir. Elle est arrogante, oui, je le reconnais. Mais pourquoi une malfaitrice? Pourquoi je ne le vois pas? Comment peut-elle être une malfaitrice? Je suis sûre qu'elle peut se repentir si vous lui donnez une autre chance. Tu ne pourrais pas en parler à l'église, Mingui? Maman, l'Église a des principes pour expulser les gens. Cette décision a été prise en accord avec la parole de Dieu et les principes de la vérité, pas sur la base de ma seule opinion. En plus, j'ai donné une chance à Lilan et elle ne s'est pas repentie. J'ai fait tout ce que je pouvais en tant que frère. Tu l'as vu de tes propres yeux, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Lilan est vraiment une malfaitrice? Elle a juste un tempérament arrogant. Elle n'a rien fait de mal. Maman, on doit identifier les malfaiteurs en nous basant sur la parole de Dieu, pas sur le fait qu'ils commettent des crimes ou pas, comme les incroyants. Lilan n'accepte pas du tout la vérité. Elle ne se repent pas alors qu'elle a été traitée de nombreuses fois, et elle se plaint. Ce tempérament est mauvais. Elle a agi arbitrairement dans son devoir, réprimandé et opprimé des gens. Elle s'est rebellée quand elle a été renvoyée. Et elle a incité des gens à prendre son parti, ce qui a perturbé la vie de l'Église et affecté l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Elle fait le mal et elle résiste à Dieu. Comment l'Église pourrait ne pas l'expulser? Ta sœur Lilan a commis beaucoup d'erreurs et de méfaits. Pourquoi elle ne sait pas se repentir? Mingui, si Lilan est vraiment expulsée, qu'est-ce qui va lui arriver? Je t'en supplie, ne l'expulse pas, hein? Mingui. Maman, si on ne l'expulse pas et qu'on la laisse continuer à perturber l'Église, ça fera du mal à nos frères et sœurs. Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. L'Église l'a renvoyée selon le principe, ce qui s'accorde entièrement avec la volonté de Dieu. Faire preuve de favoritisme serait résister à Dieu. Li Mingyi, pourquoi tu m'expulses? Je m'en moque si quelqu'un d'autre me condamne, mais tu n'as rien dit d'objectif en ma faveur et tu tiens à m'expulser. Arrête ça tout de suite! Comment peux-tu être aussi cruel? Tu te vois encore comme mon frère? L'Église ne t'a pas donné des chances. Tu as été renvoyé il y a plus de 4 mois. Tu as réfléchi sur toi-même? Beaucoup de gens t'ont accusé et ont essayé de te guider, mais as-tu accepté ne serait-ce qu'un peu de la vérité? Tu n'as manifesté aucun repentir. Tu as constamment fait le mal et refusé de changer. Selon le principe, tu dois être expulsé. Si tu t'es sincèrement repenti, réfléchis bien sur toi-même après ton expulsion. Prêche l'évangile, accumule les bonnes actions, ne fais plus de mal. Et il y aura peut-être un espoir que Dieu te pardonne. Oui. Si tu ne m'écoutes pas maintenant, il n'y a aucun espoir pour toi. Je crois en Dieu, pas en une personne.
Ton expulsion ne signifie rien parce que Dieu ne m'a pas expulsé. Dieu est juste. Et il observe mon cœur. Un jour viendra où Dieu révélera tout. Je n'en reviens pas. Tu es si têtu. Tu mérites d'être expulsé. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose au dossier d'expulsion de Lilan? Non. D'après les principes d'expulsion de l'Église, la proposition doit être approuvée à l'unanimité par les dirigeants de l'Église et les diacres et par plus de 80% de l'Église tout entière pour être mise à exécution. Oui. Alors les frères et sœurs peuvent voter. Maintenant, je vais lire le dossier d'expulsion de Lilan. D'accord. Pendant son mandat de diaconesse d'abreuvement, Lilan a fréquemment débité de la doctrine, s'est vantée, a souvent réprimandé et étouffé les autres, et elle a refusé de changer alors qu'elle a été traitée de nombreuses fois. Pour préserver son statut, elle a aussi attaqué et rejeté ceux qui lui faisaient obstacle et elle s'est vengée d'eux. Après son renvoi, Lilan a été mécontente. Elle a répandu de la négativité et des notions pour tromper les gens. Ce qui a perturbé la vie de l'Église, et elle n'a pas du tout accepté la vérité. Après des échanges et des avertissements répétés, elle a refusé de se repentir et prouver qu'elle était une malfaitrice. Le rapport d'expulsion de la malfaitrice Lilan est terminé. D'après les principes d'expulsion de l'Église, votons maintenant à main levée. Je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord. Moi aussi. D'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi aussi. D'accord. 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 Je suis d'accord. 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 Après plusieurs jours de vote, plus de 95% des membres de l'Église ont accepté l'expulsion de Lilan. Nous annonçons maintenant que la malfaitrice Lilan a été expulsée de l'Église. Dieu soit loué. La Ça a vérité été règne géré dans la comme maison ça. de Dieu. Oui, son expulsion Maintenant, on était peut en avoir accord une bonne avec les vie de principes. l'Église. Elle pleure depuis des jours et elle ne mange même pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. On lui a donné des chances de se repentir, mais elle ne l'a pas fait. Elle me hait toujours. C'est de sa faute, elle n'a pas essayé. Qui peut-elle blâmer maintenant? Pendant le processus d'expulsion de Lilan, il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont enseigné des leçons. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Autrefois, j'ai trouvé plusieurs malfaiteurs et antéchrists dans l'Église et je les ai gérés. Je croyais pouvoir respecter les principes sans me laisser gouverner par l'émotion. Mais, à ma grande surprise, mes émotions ont été révélées quand il a fallu expulser Lilan. Mes émotions étaient trop fortes, alors j'ai protégé Lilan. Je lui ai permis de perturber la vie de l'Église et de retarder la croissance de vie des frères et sœurs. J'ai une dette envers eux maintenant. Je présente mes excuses aux frères et sœurs. J'ai blessé le cœur de Dieu en couvrant cette malfaitrice. J'ai offensé le tempérament de Dieu et subi sa discipline. Je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir sauvé et libéré de mon tempérament corrompu et de mes entraves émotionnelles. Dieu soit loué. Dieu soit loué pour son salut. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Si on lisait des paroles de Dieu. Oui. Avec joie. Page 788. Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement empoisonné par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale et formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie
la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées ont tous gravement envahi le cœur de l'homme, ainsi que sérieusement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Le tempérament de l'homme devient plus vicieux chaque jour, et personne n'est disposé à renoncer de bon gré à quoi que ce soit pour Dieu. Personne ne lui obéit de bon gré, ni, par ailleurs, ne cherche de bon gré son apparition. Au contraire, sous le domaine de Satan, l'homme ne fait que chercher le plaisir, se livrant à la corruption de la chair en terrain boueux. Amen. 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 Dieu scrute vraiment notre cœur. Il révèle la racine de ma résistance à son égard. Oui. Des philosophies sataniques comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Le sang est plus épais que l'eau. Et l'homme n'est pas sans âme. Comment peut-il être sans émotion, sont profondément enracinées dans mon cœur. Ces toxines sataniques se sont enracinées en moi. J'accorde beaucoup d'importance à l'émotion, pensant qu'il faut estimer l'affection et la loyauté personnelle dans la vie. Face au problème de Lilan, je n'ai pas distingué le vrai du faux, le bien du mal. J'ai conservé des émotions charnelles et je n'ai pas pratiqué la vérité. J'ai été si égoïste et méprisable. Je n'avais ni considération, ni loyauté envers Dieu. Je n'avais pas été purifié de mon tempérament corrompu, et je n'avais pas échappé à l'influence de Satan. J'avais vraiment besoin du jugement, du châtiment et de la discipline de Dieu. Amen. Amen. Les actes de Dieu sont tous merveilleux. Dieu soit loué. L'amour de Dieu est si concret. Amen. Amen. Dieu soit loué. Son expérience est fantastique. Absolument. Dieu soit loué. En acceptant le jugement et la purification de Dieu Tout-Puissant, on peut enfin vivre une ressemblance humaine et avoir un peu d'obéissance envers Dieu. Oui. C'est entièrement l'amour et le salut de Dieu. Amen. Amen. Toute la vérité exprimée par Dieu révèle tous les types de personnes. Tant de faux dirigeants, de faux ouvriers et de gens qui n'acceptent pas la vérité ont été révélés et chassés. Oui. Ceux qui pensent aimer Dieu, mais qui n'acceptent pas la vérité, sont tous des hypocrites. C'est vrai. Dieu les déteste et ils seront punis. Oui. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours sépare les bons serviteurs des mauvais, les chèvres des brebis, le bon grain de l'ivraie, ce qui montre pleinement le tempérament juste de Dieu. Amen. Amen. À présent, les désastres s'amplifient. Seuls ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu et y obéissent seront protégés et bénis dans les désastres. Et quiconque résiste à Dieu ou le condamne sera puni dans les désastres. Oui, C'est vrai. Maintenant, nous lisons les paroles de Dieu tous les jours et notre vie progresse tous les jours. C'est vraiment une bénédiction de Dieu. Dieu Amen. soit loué. Rendons grâce à Dieu. Dieu soit loué. Quand on n'est pas dérangé par des malfaiteurs, c'est une joie d'échanger sur la parole de Oui. Dieu. Notre cœur est si libéré. Oui. Oui. Une telle vie de l'Église est vraiment merveilleuse. Amen. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Chantons tous un hymne. Avec Avec joie. joie. Dieu jugera et purifiera tous ceux qui se présenteront devant son trône. Amen. Amen. 末世的工作，是可从其类的工作，是神经营计划结束的工作，因为时候已经近了，神的日子已经来到了，神将所有进入他国中的人，也就是对他忠心到最终的人，都带入了神自己的时代，都带入了神自己的时代。
在神自己的时代，并未来到之时。神要做的工作不是视察人的行为，不是打听人的生活，而是审判人的悖逆，审判人的悖逆。因为神要洁净所有来到他宝座前的人。凡是跟随神的教宗走到今天的人，则都是来到神宝座前，来到神宝座前的人。即使这样，那每个接受神最后做工的人，都是神洁净的对象。也就是说，每一个接受神最后做工的人，都是神审判的对象。